le duo Salah-Marmoush est-il vraiment compatible dans cette CAN 2025? Et je vais te poser aussi la question, est-ce que tu penses que ce duo-là peut envoyer l'Égypte en finale? Ou à l'inverse, tu penses que c'est plutôt la solidité défensive qu'on connaît de l'Égypte qui amènera cette Égypte en finale de la CAN? Pour moi, la réponse, elle est claire, nette. C'est la solidité défensive et c'est pas propre à cette Égypte. Je pense que de façon générale, historiquement, pour remporter une Coupe d'Afrique des Nations, moi j'ai tendance à le dire, pour remporter une CAN, il faut pas bien jouer, il faut être solide. Euh, des équipes qui jouaient bien en CAN, j'en ai vu plein. Et en Qui ont gagné, général, ça c'est fait plus pas long compliqué. feu. Ça fait pas Ouais, c'est long ça. feu. Je pense notamment aux dernières équipes d'un Eric Shell, Ouais. que ce soit le Mali il y a 2 ans ou même le Nigeria Le cette année. Nigeria C'est actuellement, des ouais. équipes que, pour moi, qui sont pas profil champion d'Afrique. L'Égypte, historiquement, a souvent gagné avec un jeu pas flamboyant, hein. Ouais, c'est Clairement, ça. c'est un euphémisme de le dire, je pense. Ah ouais, clairement. Euh, et sur ce début de CAN, je pense qu'on est dans la lignée de ce à quoi cette équipe d'Égypte nous a habitués. C'est une équipe qui sait souffrir. C'est une Mm. équipe qui quelque part, en a un peu rien à faire du jeu, de Ouais. produire quelque chose. S'il faut faire le dos rond pendant 90 minutes, on va le faire. Par contre, on peut sanctionner en contre parce qu'on a des flèches devant, parce que justement, et c'est là que Salah et Marmoush deviennent très intéressants parce que quand tu as une équipe qui est capable de défendre à 8-9 devant ses cages comme ça Mhm. pendant 90 minutes, bah, c'est intéressant d'avoir des flèches comme ça devant ou Bah, c'est pour ça que je te pose sur la une question. demi-occasion. En fait, je te rejoins, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as un plan de jeu avec une défense sur laquelle tu peux te reposer, on vient d'en parler un petit peu, un milieu de terrain batailleur, travailleur qui va faire, on va dire, un peu le sale boulot de porteur d'eau, et que tu as un duo comme ça, aussi séduisant et qui, sur le papier, est pour moi compatible, Salah et Marmouche, ça doit normalement pouvoir jouer ensemble. Et alors, je ne sais pas si tu as regardé tous les matchs. Moi, je les ai regardés tous les matchs de l'Égypte. Moi, je reste sur ma faim. C'est-à-dire que je vois cette solidité défensive. Je vois ce milieu travailleur, acharné, tout ce que tu veux. Mais par contre, les deux, j'arrive pas à les voir véritablement, on va dire, combiner et mener, on va dire, l'Égypte sereinement vers peut-être un huitième sacre. Moi, je reste sur ma faim, moi. Ouais, la question mérite d'être posée. Je sais pas à quel point les deux seraient compatibles, ça c'est vrai. Maintenant, je pense que dans une équipe comme l'Égypte, il suffit que tu aies un mec devant qui soit capable d'exploits individuels pour Mhm. débloquer des situations des fois. Parce que les matchs de l'Égypte, hein, c'est toujours les mêmes, hein, quel que soit l'adversaire. Ça va toujours être des matchs très fermés. Je pense que là, les 4 matchs disputés par l'Égypte depuis ce début de CAN, c'est ça. C'est souvent des matchs très fermés où il se passe pas grand-chose, limite tu t'endors. Mhm. Et dans ce genre de match-là, tu as juste besoin d'un joueur avec un talent de classe mondiale capable de faire une différence par un exploit individuel dans une situation très tendue, sur une demi-occasion. Que ce soit Salah ou Marmouche, je pense que les deux, tu leur laisses un tout petit peu d'espace et ça peut très vite faire but. Donc, Parce qu'en fait, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être compatibles, d'être en osmose? Est-ce qu'ils ont besoin ah, de se comprendre, de se trouver les yeux fermés? Je pense pas que ce soit nécessairement. Dans la configuration tactique de ouais. cette équipe d'Égypte, je pense pas que ce soit nécessaire. Ouais. Tu penses que, en fait, comme tu l'as dit, on s'en repose, on se repose, pardon, sur les individualités. Elles, vu leur talent, à un moment donné, comme tu as dit, il y aura forcément une demi ou une occasion et on va compter dessus C'est ça. pour pouvoir faire la différence. Et derrière, on va dire la recette, on la connaît. On est solide derrière. Maintenant, c'est ça aussi la question. C'est que, voilà, on pose la question sur Salah Marmouche. Ok, tu sembles dire que ça peut être compatible pour pouvoir aller loin dans cette canne. Et même si les deux sont pas non plus en train de se faire des 1-2 des 1-2 à chaque prise de balle, ça peut amener quelque chose. Maintenant, je pose la question, moi, défensivement,
Là, tout à l'heure, je les ai vus contre le Bénin. Bah, quand il a fallu gérer le fameux score, l'avantage, bah, ils se sont retrouvés à se prendre un but, bah, typiquement un peu comme j'ai vu les Tunisiens se prendre le même but contre les Maliens, avec tu gères mal, on va dire, ta défense. Et ce qui, normalement, est leur point fort, est-ce que là, justement, tu peux véritablement te reposer dessus? Contre l'Afrique du Sud, ça avait été parfait. Ils avaient fait le match parfait, à verrouiller tout ce qu'il faut. Là, je te dis, contre le Bénin, et qui n'est pas non plus un gros outsider de la compète, bah, je les ai vus avoir un peu peur. Donc là, imaginons un quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Défensivement, je ne sais pas s'ils sont capables de pouvoir répondre. Je sais pas, il me semble qu'il y avait des absents aussi, aujourd'hui derrière, non? Si je dis pas de Ouais, bêtises, je tout crois le qu'il y avait. monde n'était pas là. Ouais, ouais, je crois que tu as raison, il y avait un absent. Mais donc, toi, tu penses que Aussi. ils vont élever le niveau de jeu quand ils vont arriver justement en quart de finale contre la Côte d'Ivoire? Tu penses que ça. Je pense que oui, je pense que c'est, bah, en fait, le match contre l'Afrique du Sud, il est très intéressant parce que justement, ils font quand même 45 minutes à 10 contre 11 et c'est là que tu vois toute la force de caractère de ces joueurs. Hem Et tu sais, j'ai tendance à dire, moi, dans une coupe d'Afrique des nations, il faut un certain seuil minimal de talent Mhm, pour prétendre à une victoire finale. Mais au-delà de ce seuil, ça sert à rien d'ajouter de la qualité supplémentaire parce qu'une fois que tu as atteint le seuil nécessaire, c'est le caractère, et c'est le physique qui font la différence. ouais, Aujourd'hui, je pense que l'Égypte, avec, 5 ou 6 autres équipes, fait partie, de ces équipes-là qui ont atteint ce seuil de talent nécessaire. mhm. Maintenant, la différence, elle va se faire dans les têtes et je pense que question caractère, il y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent regarder dans les yeux cette équipe de l'Égypte. Ouais, Hem, ça, c'est clair. je pense que oui, peut-être aujourd'hui, se sont fait un peu peur contre ce Bénin, mais je pense pas que ce soit très alarmant pour la suite. Moi, je pense que le niveau de jeu, il va s'élever de façon très naturelle pour la suite de la compétition. Surtout que, historiquement, l'Égypte, c'est un peu la bête noire de la Côte Tu d'Ivoire. vois. Ah oui, oui, forcément. Moi, j'ai en tête la finale de Cannes perdue. Forcément, ça reste un moment important. Donc, est-ce que là aussi, on en avait parlé dans une précédente vidéo, euh, là, s'il vient y avoir un quart de finale Égypte-Côte d'Ivoire, bon, attention, là, l'Égypte, on le sait, oui, 7 fois vainqueur de la CAN, tout ce qu'on sait. Maintenant, les Ivoiriens, s'ils arrivent en face, ils n'arrivent pas non plus tête baissée, ils arrivent comme champions d'Afrique en titre, et il y a quand même deux, trois certitudes en plus par rapport à la fameuse finale de CAN de 2006 perdue. Oui, j'ai envie de te dire que sur papier, normalement, on devrait être plus fort. On devrait arriver plus ou moins avec ce statut de favori. Maintenant, je sais pas à quel point. Hem, je repense notamment à la génération dorée 2006-2012, qui a Mhm, souvent rencontré l'Égypte à l'époque et qui, sur papier, partait favorite. mhm, Et on connaît tous le résultat que ça a donné. Alors aujourd'hui, ça peut peut-être sembler anecdotique, peut-être qu'on les gens vont avoir l'impression qu'on est en train d'énoncer des stats qui, au final, veulent pas dire grand-chose. mhm. Mais la vérité, c'est que, les Égyptiens ont un ascendant psychologique très important sur les Ivoiriens, T'as raison, t'as raison. justement du fait de cette histoire et vous pouvez poser la question à n'importe quel Ivoirien, il y a personne qui est serein à l'idée d'affronter l'Égypte et je pense que ça travaille dans les têtes même des joueurs du groupe, aujourd'hui, de se dire: «Oui, on va potentiellement affronter l'Égypte en quart de finale». Donc non, c'est clairement pas anodin. C'est clairement pas anodin. Ce passif entre ces 2 sélections n'est clairement pas anodin et ça peut faire pencher la balance. Clairement, c'est pas rassurant. Maintenant, oui, on a les armes pour, on a la qualité pour, on a ce statut de champion en titre. Hem, Ça change. Pour moi, ça redistribue un peu les cartes. C'est-à-dire que, bien évidemment, le passé glorieux et tu l'as dit, la crainte inspirée par l'Égypte sur le continent et même spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, pas de problème, je l'entends, ça me parle.
Par contre, encore une fois, cette CAN 2023, gagnée dans ces conditions-là, la qualification enchaînée derrière pour le Mondial 2026, là, ce scénario, encore une fois, un peu improbable avec la première place qui est gagnée par les Ivoiriens dans les dernières secondes du premier tour, je sais pas. Je pense que là, c'est le moment pour la Côte d'Ivoire de peut-être, on va dire, briser la fameuse malédiction qu'il y a vis-à-vis de cette équipe. Maintenant, j'entends bien les craintes aussi de l'autre côté. Il y a eu des grandes générations ivoiriennes par le passé qui étaient sur le papier meilleures que cette Égypte et au final, ça s'est mal fini. Donc, ok, ça je comprends. Maintenant, pour juste recentrer et terminer un peu juste notre débat sur le Salah, sur Salah et Marmouche, est-ce que tu penses, par exemple, justement contre la Côte d'Ivoire, tu vois l'un des deux être en capacité de pouvoir faire ce que tu as dit tout à l'heure, le petit coup d'éclat, capable de pouvoir les battre, ou au contraire, ça va être la solidité défensive qui va faire le boulot contre la Côte d'Ivoire, si on se projette. Bah, je pense que les deux, enfin, c'est un tandem. Je pense que les deux Ouais. vont travailler ensemble. Là, tu peux compter sur la solidité défensive pour verrouiller pendant 90 minutes et tu peux compter sur les deux devant pour sanctionner dès qu'il y a un semblant d'occasion qui va se présenter. Donc, ouais, même si, tu sais, même si Salah et Marmouche, les deux sont peut-être un peu en difficulté aujourd'hui sur ce début de saison en club Mhm. et même sur ce début de CAN, ça reste des joueurs de très grand talent, ça reste des joueurs de classe mondiale. Et il faut pas leur en donner beaucoup à ces mecs-là. T'en demandes pas beaucoup pour te faire mal. Donc, non, je pense que l'Égypte va avoir besoin de ces 11 éléments. C'est peut-être bateau ce que je dis, mais il va forcément, sans la solidité derrière, moi je pense qu'elle sera au rendez-vous. Mhm. L'Égypte pourrait prendre l'eau. Et inversement, si t'as pas les mecs devant pour sanctionner, bah, ça va être compliqué. Maintenant, l'Égypte, ça reste une équipe aussi qui est capable de tenir 120 minutes à 0-0 et puis même aller au tir au but sans grande Ouais, pression, faire le ouais, travail. mais là, pour le coup, sans faire véritablement une preview de ce duel, si ça va au penalty, je pense que la Côte d'Ivoire a un véritable avantage par rapport à l'Égypte. Parce que El Shenaoui, je le trouve beaucoup moins fort que ces dernières saisons. Et pour moi, Yaya Fofana, je vais pas aller jusqu'à spécialiste des pénaltys, mais il en a quand même sorti quelques-uns. Je partirais pas aussi confiant si ça doit aller jusqu'au penalty pour l'Égypte. Moi, c'est ma vision. C'est possible, c'est possible. Après, El Shenaoui, est-ce qu'il y a eu des pénaltys tirés contre l'Égypte sur ce début de CAN? Je Non, il a pense pas, il pas. a pas eu de péno. Il a pas eu de Ouais. péno dessus. Parce que je sais qu'El Shenaoui aussi, pour le coup, c'est vraiment un spécialiste des tirs au but. Même s'il est peut-être un peu en difficulté. Quoique, je l'ai trouvé même très bon face à l'Afrique du Sud. Pour moi, Ouais, c'était contre mon la homme du match. d'accord. Là, ce C'était soir, mon- bon, le but, il est quand même un peu pour lui. La balle est Ouais, quand même, c'est bon, vrai. pas géniale. Après, il y a un espèce d'effet. Donc, bon, vas-y, à la limite, ok. Mais c'est que surtout, voilà, c'était pour terminer, mais je pense que Yaya Fofana, pour moi, a pris du niveau depuis cette CAN 2023. Et je le trouve pareil, bon sur les pénaux. Il avait arrêté un péno important en 2023 contre le Mali. Euh, ce côté-là, j'avoue que, attention, la Côte d'Ivoire pourrait aussi inciter l'Égypte à pas attendre, on va dire, ces pénaux, parce que, voilà, moi, je me rappelle de certaines séances de tir au but où c'était pas des grands gardiens. Je trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a un meilleur gardien, donc à voir, à voir. Je sais pas. Je m'attends vraiment pas à une Égypte qui prenne des risques face à la Côte d'Ivoire. Je m'attends pas à une équipe à une équipe qui va se découvrir, qui va peut-être pratiquer un jeu peut-être plus ouvert que d'habitude. Je m'y attends absolument pas, surtout pas face à la Côte d'Ivoire. Euh, C'était le plan de jeu face à l'Afrique du Sud, face à l'Angola, alors qu'ils arrivaient en tant que favoris et même leaders de leur groupe. C'était le cas lors du match d'ouverture. C'était encore le cas, je trouve, aujourd'hui face au Bénin. Je, je serais surpris que ça change sur la suite de la compétition, surtout face à un gros comme la Côte d'Ivoire qui, pour le coup, peut te faire très très mal en contre.
Donc non, je m'attends vraiment à une équipe qui va rester dans son habituelle rigueur défensive. Ouais, je sais pas. On verra Non, non, bien, mais mais je pense qu'on a la même ouais. sensibilité. Ça sera compliqué d'arriver à les sortir. Que ça soit Côte d'Ivoire ou si ça va plus loin, pareil, c'est le Sénégal ou le Mali de l'autre côté du tableau, bah, ça sera aussi pareil, bien compliqué pour cette équipe-là si l'Égypte va plus loin. Et idem, si ça va jusqu'en finale, faudra les sortir. On a la même sensibilité. Maintenant, voilà. Même si, comme tu l'as dit très, très justement, l'un va pas sans l'autre, la solidité défensive et le duo, bien évidemment, tu as besoin des deux. Maintenant, permets-moi juste de dire que j'en attendais un peu plus sur cette CAN, surtout sur des matchs un peu plus à la portée de l'Égypte. Je m'attendais pas à un football champagne et qu'ils gagnent 4 ou 5-0 chaque match, mais quand même un peu plus. Et dans ce un peu plus, bah, j'avoue que j'attendais un peu plus de Salah et Marmouche. Mais bon, enfin, comme tu m'as dit, tu m'as convaincu. Ils n'ont pas besoin de ça pour pouvoir gagner et leur objectif, c'est de gagner la CAN, peu importe le style de jeu. Donc, on va les laisser faire comme ils font. Tu sais, moi, j'ai un truc avec l'Égypte, depuis tout jeune. Quand je regarde l'Égypte, moi, en CAN, je n'ai jamais d'attente. Que ce soit au niveau du jeu ou même, au niveau du contenu des matchs, je n'ai jamais aucune attente. Tout ce que je regarde, c'est le résultat à la fin. Est-ce que le résultat, il est là? OK, il y est, très bien, on avance et je pense que c'est comme ça qu'ils sont dans leur tête, aussi bien les joueurs que l'entraîneur, que le peuple même égyptien. Faut pas regarder l'équipe d'Égypte en ayant des attentes. Ok. Même si en face c'est le Botswana, même si en face avec tout le respect, Mhm, je ouais, ouais. pense à des équipes qui ont pris des corrections, pendant cette CAN. Le Botswana notamment contre le Congo ou le Sénégal. Ouais, ouais. Bah, si l'Égypte, gagne 1-0 contre le Botswana dans un match très compliqué, Ils sont contents. je serais pas inquiet pour la suite pour eux. Non, en fait, il faut se dire que c'est une équipe qui sait culturellement, se satisfaire du strict minimum. Ça a toujours été comme ça, il y a pas de raison pour que ça change et je pense même que ce serait mauvais que ça change un jour. Bah, après, ça pourrait permettre un autre débat plus tard, mais je comprends parce que l'ADN, la philosophie, on a gagné comme ça et ça reste aussi et ça forge aussi un football, enfin l'identité d'un football. Et ça, je comprends. Maintenant, et c'est pour ça aussi que je posais cette question-là dans ce débat, c'est que je veux bien quand peut-être tu as des joueurs plutôt moyens plus et qu'il n'y en a pas un ou deux qui se démarquent, mais quand tu as des joueurs de ce calibre-là, ok, il y a cette bonne vieille recette qui fonctionne, je comprends, mais rien ne t'empêche que quand tu joues l'Ouganda, bah, tu joues peut-être un poil plus offensif et t'essayes un poil plus de proposer quelque chose. Même si j'ai Ouais, bien compris que l'idée générale, c'est les 3 points et c'est pas forcément d'aller plus loin. C'est un plus s'il y a du spectacle, il y a des buts, mais l'important, c'est d'avoir c'est juste ces 3 points. Mais bon, voilà, c'est pas tout le temps qu'ils vont avoir dans leur équipe et Salah et Marmouche. Donc, c'est vrai. voilà, c'est pour ça que Après, clairement, moi je te rejoins, j'ai la même sensibilité que toi. Je parlais, en ce début de vidéo, je parlais de mes joueurs préférés. Je pense que ça se voit très vite que je suis un amoureux du beau football. Mhm. Maintenant, je sais pas, moi j'ai juste intériorisé le fait que, bah, écoute, c'est comme ça. Avec l'Égypte, c'est comme ça et ce sera toujours comme ça et honnêtement, moi, je pense que sur cette partie de tableau, l'Égypte, c'est vraiment l'épouvantail. Je pense que l'équipe qui réussira à sortir de l'Égypte ira au bout. Au bout, j'entends, ira en finale. Après, Ouais, ouais, je la suis finale, d'accord. c'est autre chose. Je Mais, je suis assez mhm. pour moi, l'Égypte, c'est vraiment le gros morceau de cette partie de tableau. OK, bah, écoute, je partage, mais voilà, on va être assez d'accord. On n'exige plus parce on connaît la bonne vieille recette égyptienne, mais on espérerait plus. Maintenant, clairement, va falloir les sortir et bon courage à la sélection qui va les sortir parce que c'est loin d'être un cadeau.